Test MacBook Air M1. C'est parti! Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Sam de Phone Android et aujourd'hui je vous propose le test du dernier MacBook Air d'Apple, le MacBook Air M1 ou MacBook Air fin 2020. Les deux appellations existent aujourd'hui sur Internet. Vous les verrez certainement en allant surfer sur le web. Pour rappel, ce MacBook Air est l'une des trois premières plateformes avec le MacBook Pro 13 pouces et le Mac Mini à bénéficier du nouveau SoC d'Apple, le Apple M1. C'est le premier processeur d'Apple destiné aux ordinateurs. Et c'est le premier processeur pour macOS sous architecture ARM. Cela veut dire que vous allez avoir une architecture un peu similaire à celle des Apple A qui sont destinés aux iPhones et aux iPads. Ce composant était la star de la dernière conférence Apple de novembre dernier. Vous pouvez retrouver sur notre chaîne une vidéo complète de présentation de ce chipset, mais aussi des ordinateurs qui vont avec. Ce MacBook Air profite donc de ce nouveau processeur. Nous verrons au fur et à mesure de ce test quels sont les changements que cela apporte. Nous parlerons donc puissance, autonomie, écran, le prix bien sûr, mais avant tout, nous allons d'abord parler du design. Côté design, ce MacBook Air n'est pas très différent de tous les autres. Vous le voyez ici, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est mignon. Le design de ce MacBook Air n'est pas différent de celui du MacBook Air qui est sorti en début d'année, celui qui tourne sous Core i5, i7 et i3. En même temps, pourquoi changer une équipe qui gagne? Vous retrouvez donc un châssis biseauté plus large à l'arrière qu'à l'avant. Vous retrouvez un magnifique châssis en aluminium brossé avec bien sûr la pomme qui est ici, les 4 pieds en silicone et les vis pour le châssis si jamais vous avez besoin de faire un upgrade ou de changer un composant. Derrière, rien du tout. Devant, rien du tout. On va passer un petit peu sur le côté avec les tranches. Ici, vous avez deux ports USB type C qui combinent aussi Thunderbolt comme d'habitude. Et ici, un port jack 3,5 mm. Le MacBook Air mesure 30,4 cm en largeur, 21,2 cm en profondeur. Ici, nous retrouvons 0,4 cm et ici 1,6. Le tout est relativement léger puisque l'ordinateur pèse 1,29 kg. Côté coloris, vous avez ici la version gris sidéral, mais vous l'avez également en argenté et en doré. Ce sont des couleurs assez classiques maintenant dans les ordinateurs MacBook Air, MacBook Pro. Quand vous ouvrez le MacBook, vous découvrez un grand écran avec des bordures similaires à celles que vous aviez avant. L'écran a un ratio 16/10, c'est-à-dire qu'il est légèrement plus haut que les écrans de télévision par exemple qui sont au 16/9. Vous retrouvez en dessous un clavier complet 79 touches avec les touches fonctions. Mais en tout cas, aujourd'hui, la Touch Bar, elle est dédiée encore au MacBook Pro. Nous avons d'ailleurs, juste à côté de nous, un MacBook Pro. Et vous voyez la différence, elle est visible, elle est ici. Tac, tac. Là, nous avons les touches fonctions, ici. Alors que là, nous avons une belle Touch Bar. Moi, la Touch Bar, c'est un équipement que j'ai appris à connaître avec le MacBook Pro. Et c'est un régal de pouvoir accéder à des fonctions usuelles très rapidement grâce à la Touch Bar. Il suffit juste de changer un petit peu les réglages selon vos usages, selon vos préférences et vous avez quelque chose d'hyper agréable et d'hyper fonctionnel. Deux autres détails encore à regarder sur la façade. Vous voyez ici qu'il y a les deux grilles de haut-parleurs. Ces haut-parleurs stéréo évidemment offrent un son vraiment très agréable, très puissant. Mais alors évidemment c'est un système stéréo 2.0, ça veut dire qu'il n'y a pas de caisson de basse, ça veut dire que les basses ne sont pas très profondes. Mais sur les médiums et sur les aigus, vous avez beaucoup de détails. Deuxième information importante sur cette façade, vous avez ici un trackpad qui est légèrement plus petit que celui des MacBook Pro. C'est un trackpad qui est multi-touch et qui est compatible Force Touch. C'est une technologie qui commence à disparaître des iPhones, que vous retrouvez dans tous les trackpads des MacBook très récents et qui permet d'avoir un deuxième appui quand vous appuyez fortement. Vous pouvez toucher une petite fois et ça fait un clic. Vous touchez un peu plus profondément et là vous sentez un clic sous votre doigt. Et derrière ce clic, vous rappuyez encore et là vous avez un deuxième clic. Ça c'est Force Touch. Information très importante que nous avons peut-être oublié de mentionner dans notre dernière vidéo sur les MacBooks, c'est les aérations. Il n'y en a pas dans le MacBook Air. Ici ce sont juste des grilles pour les haut-parleurs, il n'y a rien derrière. Là il n'y a aucune aération, rien du tout. Pas sur les côtés, ni dans les manches, ni dans les bras. Hop, voilà. Il n'y a aucune aération. Cela veut dire que le processeur M1 qui est inclus dedans chauffe, bien sûr. Cela veut dire que la chaleur qui est émise par le processeur M1, elle est gérée par conduction uniquement. Ce MacBook Air, il est silencieux,
très silencieux, il ne fait aucun bruit, sauf quand vous tapez sur le clavier. Ou vous mettez la musique à fond, hein, bien sûr. Revenons quelques instants sur les connectiques qui sont proposés, sur les connectiques, mais aussi sur les connexions sans fil. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un port jack qui est ici, port jack 3,5 mm. C'est étonnant de voir un port jack dans les MacBooks alors qu'il commence à disparaître des iPhones. Bon, ça fait déjà plusieurs années qu'il est disparu des iPhones et je pense qu'il va aussi disparaître un jour des tablettes. Donc là, il survit encore, certainement parce qu'il y a des gens qui montent vraiment de la musique et qui ont vraiment besoin d'avoir un casque étalonné, un casque de très bonne qualité et qui fonctionne encore avec du jack. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. De l'autre côté, donc, je voudrais revenir sur ces deux petits ports USB type C qui se combinent avec du Thunderbolt. Ce port USB type C Thunderbolt, c'est un couteau suisse de la connectique. Il sert à recharger, il sert à connecter des disques durs ou toute autre chose que vous voudriez connecter. Il sert aussi pour le DisplayPort, ça veut dire que vous pouvez connecter un écran. Il sert aussi pour les connexions réseau. Vous pouvez très bien y mettre un adaptateur RJ45 pour vous connecter sur une box ou sur un routeur. C'est un port qui est vraiment utile à tout. C'est vraiment génial. Il y a deux problèmes dans ces deux ports. Le premier, c'est qu'ils sont écartés de 1 petit centimètre seulement. Pour certains usages, la proximité de ces deux ports fait qu'ils ne pourront pas être utilisés en même temps. C'est quand même ballot. Vous mettez par exemple le chargeur du MacBook, qui est en USB type C, bien entendu. Vous y branchez derrière un adaptateur pour un port USB. Et là, l'espace, c'est vraiment tout juste. C'est vraiment très juste. Et si vous avez deux accessoires qui sont vraiment imposants, là, vous ne pourrez pas les utiliser en même temps. Le deuxième problème qu'il y a sur ces deux ports, c'est qu'il n'y en a que deux. Ce sont des couteaux suisses, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Ils sont capables de brancher un écran, un adaptateur secteur, un disque dur, mais pas les trois en même temps. Attention, il va falloir faire des choix. Si vous avez un petit manque d'autonomie, vous allez devoir brancher votre ordinateur. Et si vous avez un lecteur de carte SD qui vient de votre appareil photo, vous allez le brancher aussi. Vous ne pourrez plus faire du montage sur un grand écran. C'est dommage. Aujourd'hui, le MacBook Pro, lui, il propose les mêmes ports, mais deux de chaque côté. Et ça change tout. Avec 4, on est servi. Avec 4, on peut tout faire. Mais deux seulement, c'est un peu étriqué. N'oublions pas le fait que, bien évidemment, il n'y a aucun adaptateur fourni avec le MacBook Air, hormis l'adaptateur secteur, bien entendu. Mais il n'y a aucun autre adaptateur pour passer de l'USB type C à l'USB type A, par exemple, ou passer de l'USB type C au HDMI, ou toute autre connectique aujourd'hui que vous retrouvez un peu partout. Et ça aussi, c'est dommage. Nous en avons parlé il y a quelques jours seulement avec le MateBook X de Huawei. Comme il n'y a pas d'adaptateur, vous allez devoir en acheter un pour y brancher tous vos accessoires usuels, parce qu'aujourd'hui encore, l'USB type A, le gros rectangulaire, est encore très présent aujourd'hui, que ce soit en informatique, en bureautique, etc. Ça veut dire acheter un adaptateur qui coûte 20, 30, voire 45 €. Le 45 €, c'est le grand avec les trois ports HDMI, USB type C et USB type A. Côté Wi-Fi, vous retrouvez du Wi-Fi 6 et côté Bluetooth, vous retrouvez le Bluetooth 5.0. Ce n'est pas le dernier Bluetooth, mais c'est un Bluetooth qui vous permet par exemple de connecter des écouteurs True Wireless type AirPod par exemple. Le clavier du MacBook Air, classique, très classique pour un MacBook Air, 79 touches comme nous l'avons dit tout à l'heure. Les touches sont rétroéclairées et vous pouvez choisir non seulement la puissance du rétroéclairage, ça c'est pas mal, et vous pouvez choisir la durée d'inactivité à partir de laquelle le clavier va s'éteindre. Cette durée peut varier de 5 secondes à 5 minutes, c'est vraiment très agréable. Dernière petite chose, Touch ID, qui est dans le petit coin ici, c'est le lecteur d'empreintes digitales classique de chez Apple. Il permet de déverrouiller le MacBook Air. Il permet aussi d'effectuer des achats, de se connecter à l'App Store et plein d'autres choses encore au niveau sécurité. L'écran du MacBook Air mesure 13,3 pouces très exactement. C'est donc un écran au format 16 dixièmes, comme nous l'avons dit tout à l'heure. C'est un écran qui affiche 2560 pixels en largeur et 1600 pixels en hauteur. La luminosité maximale de l'écran annoncée par Apple est de 400 nits. Cet écran est compatible DCI-P3 et bien sûr HDR10. Nous avons bien évidemment mesuré les qualités colorimétriques et de luminosité de cet écran. Nous avons mesuré 407 candela par mètre carré, ce qui est légèrement au-dessus des annonces d'Apple. Nous avons également mesuré un contraste moyen de 1020, ce qui est excellent. Nous avons mesuré aussi un delta E inférieur à 3, il est très exactement de 1,3 et un gamma qui est également en dessous de 3. Température moyenne 6700 Kelvin, c'est un chiffre qui est pile dans la tranche des écrans qui sont excellents.
Et d'ailleurs, à l'œil nu, ça se voit. On a vraiment des belles couleurs, on a des beaux contrastes, on a une luminosité qui est largement suffisante dans quasiment toutes les situations. Il faudrait vraiment que vous sortiez dehors en pleine lumière avec un beau soleil pour que vous voyez un petit peu moins bien. Sinon, c'est vraiment un régal. Attention, car cet écran-là, il est très bien quand vous désactivez certaines options. Ça devient un petit peu moins bien, ou en tout cas, les couleurs sont un petit peu altérées. Si vous activez les options comme Night Shift, comme True Tone, et aussi le réglage automatique de la luminosité qui baisse drastiquement la luminosité, bien sûr pour aller en faveur de l'autonomie. Le MacBook Air M1 est animé par macOS et il est livré avec la dernière version du système d'exploitation qui s'appelle Big Sur. Nous avons donc une nouvelle évolution de macOS, une évolution qui passe par les icônes qui sont dans les barres de lancement, dans le dock. Nous avons également une évolution du dock en lui-même qui ressemble beaucoup plus au dock que vous avez par exemple dans les iPads. macOS Big Sur s'inspire beaucoup de ce qui est fait sur iOS, au sens sur l'iPhone que sur l'iPad. Mais surtout l'iPad. L'histoire du dock, c'est une chose bien entendu, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses qui sont inspirées. Maintenant, ici, vous avez accès à un petit menu, hop, on va cliquer dessus, qui est super sympa, qui sert à contrôler tous les réglages rapides du MacBook. Vous avez dedans la luminosité de l'écran, vous avez dedans la puissance du son, vous avez aussi quelques petits widgets rigolos pour Apple Music par exemple, pour lancer la musique ou pour l'arrêter. Vous avez également le réglage du Wi-Fi, du Bluetooth, AirDrop, bien entendu, le mode Night Shift, qui permet d'altérer un petit peu les couleurs pour avoir moins de lumière bleue le soir. Vous avez ici donc quasiment tous les réglages du quotidien dont vous auriez besoin. Ça a été implémenté dans iOS 14 et ça arrive évidemment dans macOS. Autre chose qui vient de macOS, un nouveau centre de notification. Ce centre de notification, avant vous aviez deux onglets pour le centre de notification. Vous aviez un premier onglet pour les notifications et vous aviez un deuxième onglet pour des pseudo-widgets qui permettaient d'accéder à des fonctions un peu utiles et pratiques du quotidien, comme une calculatrice par exemple. Vous retrouvez les mêmes widgets que sur iOS, même widgets, même fonctions et surtout, même personnalisation. Vous pouvez donc choisir la taille des widgets, vous pouvez choisir les petits carrés, les moyennes rectangulaires ou les grands carrés. Avec macOS Big Sur, vous bénéficiez des dernières évolutions des logiciels maison d'Apple. Les logiciels qui ont changé sont Apple Plan, Safari qui bénéficie par exemple d'une nouvelle page d'accueil très pratique avec des informations spécifiques qui vous concernent, etc. C'est sympa. Il y a aussi Apple Photo, il y a Apple Music bien entendu, il y a HomeKit qui change un peu et Messages. Vous remarquerez dans le dock, au milieu, l'apparition d'une icône particulière, celle d'Apple TV. Apple TV apparaît maintenant sous macOS dans une version native. Et ça, c'est un événement parce que vous pourrez regarder tous vos films et toutes vos séries à partir de votre ordinateur, non pas à partir de Safari, mais bien à partir d'une application native. Ça devrait normalement consommer beaucoup moins d'énergie. Dernière information importante sur macOS Big Sur, le nombre de logiciels compatibles avec cet ordinateur est complètement dingue. Complètement dingue parce que vous avez non seulement les applications de macOS que vous aviez avant sous Mac Intel, vous avez aussi toutes les applications compatibles iOS, car enfin les applications iOS sont nativement prises en charge par macOS, et vous avez les applications dites universelles qui fonctionneront sur tous les systèmes iOS, macOS Intel et macOS ARM. Je vous ai fait une capture d'écran de 3 applications différentes. Chacun est nativement compatible avec un processeur différent, mais toutes fonctionnent avec ce MacBook Air. Il y a ici GarageBand d'Apple, bien entendu. Lui, il est nativement compatible. Il prend en charge le processeur ARM et il prend en charge aussi toute la puissance qu'il peut développer. Ici, nous avons Dead Trigger 2, un jeu que nous connaissons bien sur Phone Android, qui est lui compatible iOS, mais qui tourne nativement sur le MacBook Air. Et ici, nous avons le lanceur Steam, qui lui est compatible Mac Intel, mais qui est compatible grâce à l'émulateur Rosetta 2 qui est compatible avec le MacBook Air. Cette compatibilité Rosetta 2, elle n'est pas absolue, elle n'est pas 100%. Ça veut dire que certaines applications Mac Intel ne fonctionneront pas sur ce Mac. Nous avons essayé d'installer des jeux en provenance de Steam sur cet ordinateur-là. Bien sûr, le lanceur Steam les télécharge, les installe. Il est possible de lancer le jeu, mais le jeu, à un moment donné, ne fonctionne plus, s'arrête, et là, nous avons un message d'erreur. Ce qui veut dire qu'il y a encore pas mal d'adaptations encore à faire, soit sur Rosetta, soit sur le processeur M1, ou en tout cas ses successeurs. Cependant, malgré ce petit dysfonctionnement, l'éventail logiciel du MacBook Air M1 est incroyable. Vous vous rendez compte
que vous avez accès à quasiment toutes les applications qui existaient soit sur Mac, soit sur iPhone, soit sur iPad. C'est absolument incroyable. Et franchement, ça marche du feu de Dieu. Parlons maintenant des performances justement. Parce que ce MacBook Air, même si certains jeux ne peuvent pas se lancer et être utilisés correctement, ce MacBook Air pourrait très bien les faire tourner. Ce n'est pas un problème. Parce que ce MacBook Air, avec son processeur M1, a une puissance qui est vraiment bien au-dessus de ce que vous aviez avant sur un MacBook Air. Pas forcément sur un MacBook Pro, pas forcément sur les iMac, mais quasiment toutes les plateformes Apple jusqu'à présent sont dépassées par ce MacBook Air. Nous avons donc ici un MacBook Air avec le processeur M1, un SoC précisément, puisqu'il y a dedans les 8 cœurs du processeur et nous avons 7 cœurs pour le GPU. Il y a une version 7 cœurs, il y a une version 8 cœurs. Nous verrons à la fin quel est l'écart de prix entre les deux. Nous avons aussi 8 Go de RAM et nous avons 256 Go de stockage au format SSD. Nous avons fait tourner Geekbench avec ce MacBook Air et miracle, nous avons constaté des chiffres qui sont bien au-dessus de tous les autres MacBook Air qui sont sortis ces dernières années, même celui qui est sorti en tout début de cette année, celui qui tourne sous Core i3, Core i5 ou Core i7. Nous avons comparé les chiffres Geekbench entre ce MacBook Air et le MacBook Air le plus élevé de ce début d'année, Core i7 quad-core, et il le bat à plate couture. À plate couture, c'est vraiment incroyable. Nous avons des différences de 50% sur les scores en single core et nous avons le double en multicore. Vous avez le double de puissance dans ce MacBook Air qui est quand même le premier prix du MacBook Air de cette fin d'année par rapport au MacBook Air du début d'année qui est vendu peut-être quasiment 2 fois le prix de celui-là. Il n'y a que 2 processeurs qui arrivent à passer au-dessus. Il y a le Core i9 que vous retrouvez dans certains MacBook Pro et sur certaines stations de travail en iMac et le processeur Xeon qui lui est bien au-dessus de la mêlée. Mais vous vous rendez compte, il n'y a que ces deux-là qui arrivent à surpasser le M1. Un M1 qui n'est pas non plus le plus grand, le plus puissant, le plus rapide. Il arrive quand même à étaler tous les autres. Et ça, c'est pas mal quand même. À l'usage, ce MacBook Air M1 est extrêmement réactif et extrêmement fluide. Il met 17 secondes à s'allumer si vous l'avez éteint. Pas en veille, éteint. Et il met 24 secondes à redémarrer totalement si vous avez besoin d'avoir un peu plus de fluidité au niveau de la RAM. 17 secondes pour l'allumer, 24 secondes pour le redémarrer, c'est du jamais vu, même chez Mac. Et évidemment, s'il est en veille, vous avez simplement à ouvrir l'écran et bim, il est prêt. Comme pour une tablette, comme pour un iPhone. Alors autant de puissance, c'est bien. Qu'en est-il de l'autonomie? Parce que c'était l'une aussi des promesses d'Apple. C'est d'offrir une autonomie inégalée avec un MacBook Air. Parce que le MacBook Air, pour rappel, il est très léger, très pratique, donc il se prête forcément à l'usage en mobilité. Donc si vous êtes loin de chez vous, si vous êtes loin d'une prise électrique, il va falloir qu'il assure le petit. Et justement, le MacBook Air est équipé d'une batterie de 49,9 Wh. C'est une batterie qui est à peu de choses près la même que celle du MacBook Air de ce début d'année, donc il n'y a pas de surprise. En revanche, la surprise, elle est au niveau de l'autonomie. Apple promet 18 heures de lecture vidéo en streaming avec ce MacBook Air. Et il promettait 15 heures seulement avec le MacBook Air précédent. Ça veut dire 3 heures déjà, rien que comme ça, la promesse. En vérité, avec ce MacBook Air, vous pouvez partir toute la journée et même revenir le lendemain. Il offre quasiment 1 journée et demie d'utilisation normale, c'est-à-dire bureautique, Internet, un peu de messagerie, etc. pendant 1 journée et demie. Alors bien sûr, il va falloir faire quelques petites concessions pour ça. Il va falloir baisser un petit peu la luminosité, bien entendu. Il va falloir ne pas jouer avec le MacBook Air. Il va falloir ne pas trop monter de vidéos ou faire de la retouche photo. Tout ça, il sait le faire, bien entendu. Avant, on avait 1 journée d'utilisation sur le MacBook Air. Une bonne journée, mais 1 journée seulement. Là, aujourd'hui, nous avons carrément dépassé la journée et demie et c'est quand même vachement bien. Donc, vous avez une autonomie qui est vraiment très bonne de base avec les applications natives. Attention, si vous commencez à utiliser des applications qui ne sont pas natives, c'est-à-dire des applications Macintel par exemple, ou des applications iOS, vous risquez d'avoir une baisse en autonomie. Pourquoi? Parce que ces logiciels ne sont pas optimisés pour la plateforme. La plateforme va devoir utiliser plus d'énergie pour délivrer la même expérience. Bien sûr, si vous consommez plus d'énergie, vous aurez moins d'autonomie. Et c'est là où Apple devra vraiment travailler, c'est sur l'adaptation des applications les plus répandues, comme Photoshop par exemple, comme tous les logiciels de montage, mais aussi certains jeux qu'il va falloir aussi adapter à cette nouvelle plateforme. Le MacBook Air est livré avec un chargeur USB Type C de 30 watts. Avec ce chargeur, vous pouvez retrouver environ 40% de la batterie en 1 demi-heure et vous rechargez l'ensemble de la batterie en un peu moins de 2 heures. Ça pourrait être mieux,
mais c'est pas mal. Et passons maintenant au prix et nous allons en profiter aussi pour conclure ce long test complet du MacBook Air M1. Le prix du MacBook Air M1 commence à 1129 €. C'est un petit prix pour Apple. C'est un petit prix pour un MacBook Air aussi. Nous allons faire la comparaison avec le MacBook Air premier prix qui est sorti en début d'année. Ce dernier est proposé à 1199 €. Ça veut dire que pour 79 € de moins, vous avez une plateforme qui est non seulement plus puissante, mais aussi plus endurante. C'est presque une révolution. À ce prix, vous aurez le MacBook Air le moins bien équipé avec 8 Go de RAM, 256 Go de stockage et le GPU Septa-Core. Septa-Core pour 7 cœurs. Vous remarquerez que 1129 €, c'est même pas très cher en comparaison des iPhones. Un iPhone 12 Pro vaut 1159 € et un iPhone 12 Pro Max vaut 1259 €. Cet ordinateur est donc moins cher qu'un téléphone. Pas mal! Juste quelques mots sur les options pour upgrader le MacBook Air si vous avez besoin de plus de stockage ou plus de RAM. Comptez 230 € pour passer à 512 Go, comptez 460 € pour passer à 1 Tera et comptez 960 € pour passer à 2 Tera. Comptez également une quarantaine d'euros pour passer de la version M1 Septa-Core à M1 Octa-Core. Ça veut dire que le GPU aura un cœur de plus pour pouvoir envoyer un peu plus du lourd. Notez que le MacBook Air avec le GPU Octa-Core n'est pas disponible en 256 Go, mais seulement à partir de 512 Go. Et enfin, dernière option, il vous faut 230 € pour passer de 8 Go de RAM à 16 Go de RAM, laquelle est au format LPDDR4. Voilà donc un MacBook Air qui est très étonnant, très endurant, très performant, qui est capable de tout et en même temps, il va falloir apporter quelques modifications à la plateforme histoire qu'elle soit vraiment compatible avec l'ensemble des applications qui sont disponibles et sur l'App Store et en dehors de l'App Store. C'est une plateforme visuellement très classique, mais qui à l'intérieur a beaucoup de changements et c'est ça qui est vraiment plaisant dans ce produit. Et en plus, son prix est vraiment très agressif à l'échelle d'Apple. 1129 €, un tel produit, c'est quand même vraiment pas mal. Voilà qui conclut notre long test du MacBook Air M1. J'espère que vous avez vraiment eu plaisir à regarder ce test. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Moi, ça me fait vraiment toujours plaisir. En description, un lien vers le test complet du MacBook Air M1 sur phoneandroid.com. C'est un test où vous retrouverez des photos du produit et vous retrouverez également toutes les mesures des benchmarks que nous avons réalisés avec ce produit, aussi bien sur la plateforme que sur l'écran. Comme d'habitude, si vous avez des questions sur ce produit, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Nous ne saurions trop vous conseiller de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune autre vidéo que nous sommes en train de préparer. Et il y en aura beaucoup bien entendu. D'ici là, je vous dis à très bientôt sur notre chaîne YouTube. Portez-vous bien. Ciao! C'est fini, yeah. Oh, qu'il est beau.